Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Actualité, vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Le directeur des services propres du gouvernorat de Conakry dans certains marchés de la capitale, notamment à Kenya et Madina, il explique aux femmes à langue locale le contenu de la future loi fondamentale. Les vendeuses sont ainsi édifiées sur les innovations apportées dans ce document. Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. Le directeur des services propres du gouvernorat de Conakry et son équipe dans les marchés d'intérêt de la ville. Ici au marché Mbalia, à Madina, avec les femmes marchandes, le contenu du projet de nouvelle constitution et les nouveautés apportées dans ce document ont été expliqués à toutes et à tous. C'est une initiative de la haute autorité de la ville de Conakry dans le cadre de la sensibilisation. Le marché, la plupart de nos citoyens, tout ce qui est guinéen se trouve dans les marchés. Donc un message qui est véhiculé dans les marchés, naturellement a beaucoup de chances de réussir et de toucher la majorité des Guinéens. Plus loin, au marché kenyan, commune de Dixine, vendeuses, acheteurs et autres groupes sociaux ont été aussi édifiés sur cette loi fondamentale. En langue du terroir, plusieurs articles ont été assimilés. Nous sommes là pour expliquer le contenu de cette constitution dans la langue du terroir à ces populations qui sont dans les différents marchés relevant du gouvernement de la ville de Conakry. Et donc, raison pour laquelle nous sommes là, et les femmes ont été très bien renseignées, informées, sensibilisées du contenu de cette nouvelle constitution qui nous rassemble et qui nous ressemble. Tout le monde, sans distinction de race, sont là, très contents de votre arrivée pour la sensibilisation pour la nouvelle constitution. Cette loi-là, c'est pour le peuple de Guinée, de Yomou jusqu'à Kassa. À travers cette campagne de vulgarisation, la direction des services propres du gouvernorat de Conakry compte toucher le maximum de marchés dans la capitale pour une meilleure compréhension des citoyens à la base. On remonte à Kindia pour parler du programme d'appui au secteur de la santé. Cette fois-ci, c'est pour la révision de la loi 20-208. Il s'agit de proposer une loi adaptée à la nouvelle donne de santé en Guinée. Expertise France accompagne le ministère de la Santé dans cet exercice avec un financement de l'Union européenne. Yaya Silla. Le PASGI, programme d'appui au secteur de la santé en Guinée, après son lancement à Conakry, nous voici à Kindia pour la mise en œuvre du volet révision de la loi pharmaceutique L 2018. Une rencontre qui regroupe l'ensemble des parties prenantes, notamment l'Ordre national des pharmaciens de Guinée, la douane et autres organisations. Elle est organisée par le ministère de la Santé en collaboration avec Expertise France. Cet atelier vise à analyser, identifier les insuffisances et faire des propositions réglementaires évolutives. La loi L024 de 2018, bien qu'innovante, nous a montré quelques insuffisances, des points qui méritent des clarifications, des sujets qui méritent d'être un peu plus développés, un peu plus précis. C'est l'objet de votre présence ici. Chacun d'entre vous est rempli d'un savoir et d'une expérience particulière en fonction de son secteur d'intervention. Lorsque toutes ces réflexions se mettront dans un panier commun, dans un esprit animé par le souci d'adapter cette loi aux réalités guinéennes, premièrement, mais aussi et surtout de la rendre compétitive sur le plan national vis-à-vis des autres lois qui caractériseront le secteur pharmaceutique, mais aussi sur le plan international vis-à-vis des lois pharmaceutiques qui nous environnent. 2 jours de travaux axés sur la révision du code de santé, du code juridique, l'élaboration du code de déontologie et la rationalisation du nombre de grossistes répartiteurs en pharmacie. La fermeture du marché illicite de médicaments doit être figurée aussi. Ce que nous attendons de vous, de ces 3 jours, est immense. Nous attendons de vous un diagnostic sans complaisance,
Nous attendons des propositions audacieuses et concrètes. Nous attendons l'ébauche d'une loi qui renforcera notre gouvernance, garantira la qualité et la traçabilité de nos médicaments, promouvera la production ou la fabrication locale et assurera un approvisionnement sécurisé pour tous. Du centre urbain le plus dynamique au village le plus reculé. À l'issue des travaux, un document devrait être élaboré. Ce document va comporter d'une réglementation plus efficace et flexible et intégrer des enjeux technologiques et économiques. En province, tout d'abord à Kindia, à Dingirai, j'allais dire, les fils ressortissants du secteur de sous-domicile s'engagent dans le développement communautaire. À date, plusieurs infrastructures sociales de base sont réalisées ainsi pour promouvoir l'éducation dans cette localité. Les fils ressortissants ont entamé la construction des lycées et d'un centre islamique. N'est-ce pas, Ibrahima Oulim Foufana? Dans le secteur de Souboudou, Missidé, nous sommes dans la préfecture de Dingirai, un village de la sous-préfecture de Selouma, en pleine mutation avec la réalisation de plusieurs infrastructures sociales de base. Au-delà de cette mosquée, ce centre de santé, cette école primaire et le logement des enseignants, un lycée moderne avec une direction et un centre islamique vont bientôt sortir de terre. Je remercie d'abord le président de la République Mamadi Doumbouya pour le maintien de la paix en Guinée, car si vous entendez la construction des écoles et des mosquées, parce qu'il y a la paix. Parents qui sont là. L'école qui sera implantée, c'est pour nos enfants, c'est pour nos frères. Et ça, c'est que cette école doit être entretenue. Tous ces efforts consentis relèvent des efforts conjugués des fils ressortissants pour changer l'air dans ce secteur du district de Wala Wala. Cette cérémonie de pose de première pierre est un cadre de communion et surtout de promotion du vivre ensemble à Dingirai. Des infrastructures scolaires qui seront inaugurées avant la prochaine reprise des cours. On a réfléchi pour réaliser cette infrastructure. Pas pour nous seulement, c'est pour faire bénéficier la sous-préfecture jusqu'à la préfecture. C'est une initiative qu'on salue. Parce qu'il y a un problème. On n'a pas d'enseignants. Moi j'ai 79 classes, mais il n'y a qu'une quarantaine d'enseignants. Les habitants de la localité comptent pérenniser ces acquis et les fils ressortissants ont en perspective d'autres projets de développement. La lutte contre la déforestation s'intensifie à Sigiri. Population et autorités unissent leurs efforts pour sauver l'unique forêt classée de la ville. L'assainissement était au cœur de la mobilisation pour protéger ce poumon vert de la ville aurifère. Le plan implique également des mesures fortes pour préserver son intégrité écologique et sa biodiversité. Le point avec Djamokaba Toumani Sirayalo. À Sigiri, des mains solidaires pour assainir la ville. Le plan est en offensive pour sauver l'unique forêt glacée de Mandembere. C'est le début d'une nouvelle campagne de sensibilisation pour toucher les consciences. La riposte se veut rassurante pour garder l'environnement propre. La jeunesse de Sigiri a bien compris maintenant ce qui se passe. Ils sont non seulement dans les idées de monsieur le président Général Mamadi Doumbouya, on a fait appel aujourd'hui de venir assainir la forêt qui est à Sigiri ici. On a vu la forêt trop sale. Dès qu'on a fait appel, toute la jeunesse est là aujourd'hui, se donne la main. Celui qui veut avoir le bonheur peut être propre. Si tu es propre, tu peux avoir tout. Comme la santé, celui qui veut avoir tout dans sa vie, il faut être propre et rendre propre un endroit. La mobilisation affiche les couleurs de la vulgarisation du projet de nouvelle constitution. En langue nationale, le contenu est expliqué et chacun se retrouve dans les grandes innovations. Au cœur de la journée d'assainissement, la communication s'intensifie pour comprendre toutes les grandes lignes de la future loi fondamentale. Après cette vulgarisation, nous nous sommes rendus compte que ce projet de nouvelle constitution devient un catalogue de droits pour le citoyen, ce qui a beaucoup plu à l'ensemble des populations de Sigiri. Nous avons beaucoup plus été intéressés par la question liée à la protection de notre environnement. Vous savez que la question de l'environnement est une priorité aujourd'hui pour l'ensemble des populations de la ville de Sigiri.
En première ligne de l'action citoyenne, le préfet de Sigiri pour impliquer les citoyens dans la lutte contre le dérèglement climatique. Ici, l'adhésion des couches sociales affiche des résultats satisfaisants pour rendre propres les coins et recoins de Sigiri. Enfin, les clubs Rotaract et Interact ont leur nouveau bureau. Le renouvellement des instances s'est déroulé à Conakry dans le but d'insuffler une nouvelle dynamique aux activités du Rotary. N'est-ce pas, Nabi Kamara? C'est une cérémonie de passation de témoins entre les anciennes équipes dirigeantes des clubs Rotaract et Interact de Guinée, un événement au cours duquel des engagements ont été pris en faveur des déshérités et des actions menées par les équipes sortantes. Donc nous avons entamé la création de ce club depuis 2023, ce qui fait que je suis charter présidente, donc j'ai fait 2 années de présidence. Ça a été des années d'expérience, des années où on apprend petit à petit comment gérer une équipe, comment monter des projets, comment les réaliser, chercher des partenaires. Je peux citer beaucoup de choses qu'on a appris. Ça n'a pas été du tout repos pendant ces 2 dernières années, mais je suis fière de savoir que ce club va continuer. Ce club va continuer à aider cette communauté dans laquelle nous vivons. Les clubs Rotaract et Interact mènent plusieurs actions humanitaires, dont entre autres la distribution des vivres, des campagnes de sensibilisation sur la santé maternelle et infantile, la protection de l'environnement et des programmes éducatifs visant à améliorer le quotidien des populations les plus démunies. Pour l'occasion, l'équipe entrante fixe ses objectifs. Mon plan d'action, c'est de passer en fait une action médicale très bientôt qui sera fait entre mars et avril. Dans la préfecture de Bofa. J'espère que je serai à la hauteur de leurs attentes. Au niveau de cette mandature, nous allons mettre l'accent du côté formation parce que comme on aime à le dire, le Rotaract et l'Interact, ou dirais-je le Rotaract de façon générale, c'est une école de leaders où on forme les dirigeants de demain. Des satisfecits ont été remis aux partenaires des clubs Rotaract et Interact ainsi que quelques membres des anciennes équipes en guise de reconnaissance aux efforts consentis durant les années passées. C'était tout pour Guinée Actualité. Je vous retrouve à 20h30 pour la grande édition du soir. À tout à l'heure, Inch'Allah.